Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir l'église du Seigneur. Bonsoir. Amen. Nous sommes au moment où nous allons nous édifier encore. Dieu va nous parler comme il a l'habitude de le faire. Lors il va appeler son serviteur, le frère Simplice. Il va encore se servir comme son instrument afin de glorifier son Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a la joie? Ouais. Nous sommes là encore ce soir pour nous encourager de ce que Dieu voudrait que nous puissions faire. Amen. Laisse que Dieu ce soir nous aide à faire comprendre ses écritures et à porter sa pensée ce soir. Nous voulons encore lui rendre grâce. Seigneur, nous te remercions pour ce moment. Laisse que toi seul, tu conduises encore ton peuple et l'instrument que tu as choisi de interpréter ta parole fidèlement. Encore que la joie de s'approcher de toi, de recevoir cette parole comme étant une nourriture pour nous, qu'elle soit écrite par des lettres de feu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous stoppons toute puissance qui ne fait pas de toi. Que ce moment soit une maman contrôlée par tes anges seuls, que toi seul tu règnes, comment le dirige. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Amen. Et oui, ce soir, nous allons nous encourager dans la parole de Dieu. Parce qu'il est juste. Nous vivions, nous avons du travail, nous faisons des projets, mais la parole veut nous montrer ce soir comment nous allons faire nos projets, comment nous allons marcher avec Dieu. Que ce monde-là que nous vivions, sans Dieu que nous sommes rien. Raison pour laquelle que la Bible voudrait que nous puissions vraiment savoir ce que Dieu veut de nous, avant de faire tout ce que nous faisons. C'est vrai, tu peux avoir ton argent, mais qui t'oriente avec ton argent? Tu fais confiance à qui? Tu te réfugies en qui? Donc ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu qui va nous encourager dans le thème qui est intitulé Le Seigneur. Ouais. Excusez-moi, je vais ouvrir mon calepin. Qui est intitulé Et Jésus-Christ est notre Roger. Au nom de Jésus. Qui est intitulé Bâtis ta vie sur Jésus-Christ. C'est le thème. Ou le premier thème qu'on avait disait, faites du Seigneur votre priorité. Ou bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous allons voir ce soir. Par l'aide du Saint-Esprit, de comprendre les Écritures que nous a données ce soir. Sans plus tarder, nous devons aller dans 1 Samuel 25, de 12 à 21. Les 9 versets. 1 Samuel 25, du verset 12 du verset 21 au verset 21. Nous allons voir une petite histoire qui est là, mais qui voudrait nous enseigner quelque chose. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a rassuré que c'est la parole du moment que Dieu voulait. 1 Samuel 25, 12 au 21. En tout cas, c'est une parole que Dieu qui a voulu partager ce soir. Parce qu'au départ, ce soir, j'ai voulu qu'on appelle changer le thème ou avoir de nouvelles pensées après la prière, une espèce de bénédiction de message. Nous allons lire. 1 Samuel 25, verset 12 à 21. Les gens de David rebroussèrent, cherchent, ils s'en retrouvèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous aime son épée et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert ses messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous.
Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, alors nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisons perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 autres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle se mit sur des ânes. Et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous conduire. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal, et pour rien, et pour le bien. Amen. Amen. Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur voudrait nous montrer une chose. Au départ, lorsque j'ai lu ça, si tu ne fais pas attention, ici David se présente comme étant la manière que nous sommes souvent face d'autres dieux. Nabal, qu'on ne parle pas d'ici, c'était quelqu'un qui était nanti, il était riche. Il portait beaucoup qu'on appelle là, beaucoup des animaux là. Il avait des travailleurs. Or David, pendant sa bataille là, il avait des groupes, donc contre lui, il avait ses troupes, l'armée qui était avec lui, ses gars qui étaient derrière lui. Pendant que Nabal avait envoyé ses serviteurs pour faire paître, pour faire manger ses bœufs ou ses animaux, dans la forêt là où étaient les militaires ou des gars de David, les gens n'avaient pas volé leurs troupeaux, n'avaient pas embêté leurs travailleurs, n'avaient pas fait de mal à ces travailleurs. Ils avaient gardé leurs troupeaux, tout ce qu'ils faisaient faire était bien. Mais il est arrivé à un moment donné que David a eu vraiment besoin à manger. Il a dit, au fait, on avait rendu service à quelqu'un. Il est riche, il a beaucoup de bœufs, il a beaucoup de choses. Mais nous devons aller demander qu'il doit être que les brebis que nous pouvons manger pour nous. Alors lui dit que c'est un tel qui est en nous envoyer sur cela. C'est David. Lorsqu'ils arrivent là-bas, Nabal, d'abord, comme dit son nom, il était vraiment quelqu'un orgueilleux. C'est comme le monde de ce jour, qui se voit de Dieu et qui néglige Dieu. Comme disait le chrétien, il voyait là, moi je me fous de Dieu, Dieu c'est qui? Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit à David, il a dit au gars de David, les messagers de David, je ne le connais pas, il est ceci, laissez-moi le parler. Il a parlé, il a largué. Ces garçons sont revenus, c'est là où on a coupé. Vous avez dit tout le passage, vous-même à la maison. J'ai pris ce moment que les garçons qui sont partis pour donner le rapport à David. Regarde ce qu'il a dit. C'est là où David avait envoyé ces gars pour aller les tuer. De grâce, parmi les travailleurs de Nabal, il y avait un des travailleurs qui a fui vers sa femme, Abigail, pour lui dire, regarde ce que ton mari a fait. Si tu ne fais pas quelque chose, on va le tuer. Il a dit tout ce que le mari a fait pour contre les enfants de David. Voilà comment sa femme a dit vite. Sans dire à son mari, elle a pris à manger tout ce qu'elle a pris dans la cité là. Elle a mangé des choses, des cadeaux, pour aller rencontrer David et son armée qui venait pour attaquer son mari de loin, pour éviter que son mari puisse avoir des problèmes. Pendant lui-même, le chef, il était à l'aise. Il se disait que moi j'ai bien fait, j'ai mon argent, j'ai mes biens, je m'en fous de quoi? De qui? Je ne vais pas m'occuper de qui que ce soit. Sa femme est partie apaiser le corps de David. Sa femme est partie dire à David ce que son mari est.
Il a dit, il est comme ça. Son nom Nabal veut dire ça. Orgueilleux et arrogant, tout ce qu'elle pourrait dire. Elle a parlé, elle a donné, elle a supplié, elle s'agenouillé. David a eu pitié sur moi. C'est comme vous et moi aussi, nous sommes dans ce monde. Si David était un homme, il a eu la haine, c'est-à-dire la colère, pour aller vouloir détruire Nabal, du fait qu'il avait fait du bien. Il avait gardé ses brebis, ses troupeaux, sans plutôt les inquiéter. Il a voulu aller détruire Nabal parce que Nabal n'a pas voulu reconnaître ses biens et sa bonté dans tout ce qu'il avait fait pour lui. Mais vous et moi, avec Dieu que nous servions, combien de fois que nous sommes orgueilleux ou qu'on appelle des gens qui font des mauvaises choses, qui n'ont pas peur au égard de Dieu. Dieu te bénit tous les jours. Il te donne le souffle de vie, il te fait relever, tu peux travailler, tu as ton argent, parfois tu t'en fous de Dieu. Tu t'en fous même d'un pauvre qui est devant toi, de ton voisin, de quelqu'un qui souffre. Parce que si Dieu te garde en vie, alors Dieu sait que toi tu es peu important pour sauver une âme. Mais il y a des gens qui ne pensent pas à ça. Leur argent c'est pour eux, leur maison c'est pour eux, leurs enfants. Même à manger, tu fais une visite. Parfois ils voient des noirs qui viennent là-bas. Il y a des gens qui cachent à manger. On reçoit la porte même avec une face bizarre. Tu disais que comme s'ils avaient un problème. Pendant que tu venais là-bas, parfois une visite d'esprit t'a orienté. T'as dit peut-être va chez la soeur X. Tu vas trouver à manger. Mais là que tu pars à distance, c'est une réception qui touche ton cœur encore. Dieu te regarde. Dieu qui n'oriente pas, il regrette ces tels gestes. Nous devons faire un effort de chercher à se reprocher, à regarder ton prochain comme étant un enfant de Dieu ou Dieu c'est lui-même devant toi. C'est Dieu qui veut te visiter pour te bénir. Ce que tu as eu là, ou ce que tu as à la maison, parfois c'est suffisant. Dieu veut te bénir plus que ça. Mais pour que tu sois béni, il faut partager. Il faut ouvrir la main. Recevoir les étrangers en ayant des bras ouverts. Amen. Tu dois être béni. Pas en gardant tout ce que tu as. Il y avait une femme comme ça qui a voulu rencontrer Dieu, qui a prié beaucoup de fois, qui a demandé à Dieu, je vais te voir. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Elle a eu le songe, là où Dieu l'a rassuré, que Dieu serait là chez toi demain. Je passerai chez toi. Bon, elle croyait voir Dieu comme étant quelqu'un qui viendra avec beaucoup d'honneur, des voitures, des cortèges. Elle a rangé sa maison, elle a fait sa table. Elle a fait tous ses biens, toutes ces choses. Mais malheureusement, celui qui venait le premier, chez lui ou chez elle, c'était un fou qui vient demander à manger. Mais elle n'a pas voulu même que le fou s'approche d'elle ou de sa maison. Elle s'est comportée comme un bon rebelle. Elle a repoussé le fou. Dieu a envoyé la deuxième personne comme étant quelqu'un qui n'était pas aussi vraiment de bon état. Elle a dit, la personne n'est pas de mon rang social. Je ne peux pas le recevoir. Donc elle a fait le choix qu'on appelle mondain qu'elle avait dans sa tête. Or Dieu ne vient pas en forme que nous les hommes avons besoin de s'apparaître. Que tu es chef, que tu es président, tu viens avec tout ce qui est les honneurs. Dieu se déguise de beaucoup de manières pour nous visiter. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater la bénédiction. Parce qu'on demande toujours aux chrétiens d'avoir le discernement. Amen. Pourquoi Dieu demande le discernement? Parfois, la nuit où tu es seul, Dieu voudrait te signaler d'avance ce qu'il voulait faire pour toi. Mais toi, tu es dans la distraction. Tu ne sais pas qu'il vient à ce moment-là, il vient te faire quelque chose. Toi, tu as une fille qu'on appelle une idée figée sur toi. Tu sais que ce que je ferai, ce que je recevrai, c'est ceci. Non! Dieu va chercher la foi pour te visiter. C'est parfois ce que tu as quelque chose qui t'est resté. Que la personne là, que Dieu va l'envoyer nous demander ça pour toi. Dieu sait que tu as ça. Il sait que tu as $50. Mais il envoie quelqu'un qui a une difficulté à la dernière minute. Il n'y a que toi, il a bien $50. Toi, tu vas calculer pour bloquer les $50 pour toi. Tu ne veux pas libérer. Mais tu ne sais pas que c'est Dieu qui veut libérer les $50 pour mettre $5 000 dans tes mains.
Amen. Amen. C'est pourquoi je bénis toujours. Lorsqu'on fait venir le jour-là, qu'elle pressait quelqu'un qui était venu pour le payer. En faisant le travail, l'esprit lui convient. Aujourd'hui, tu ne vas pas prendre l'argent de la personne. Fais un travail cadeau. C'est vrai, dans le cœur, elle devait vous résister. Elle me dit, mais comment moi je travaille pour voir l'argent? Mais elle laissait cadeau. Mais, qu'est-ce qui s'est venu après? Elle a été bénie d'une autre manière, elle ne savait même pas. Elle avait eu plus que ça. C'est ce que le chrétien devait avoir pour le Seigneur. Le chrétien ne doit pas être quelqu'un qui doit marcher selon lui-même. Tout ce qu'il doit faire doit être concentré sur le Seigneur. Doit chercher la volonté de Dieu d'abord. Amen. Parce que si Dieu n'est pas devant tes projets, devant tout ce que tu feras, tout ce que tu feras sera vraiment en vain. Sans plus partir trop loin ou lire déjà des écritures que nous avons prévues, lisant le Psaume 127. C'est que Dieu nous dit pour ça. C'est ce qui fait même la base de notre thème. Dieu doit être la base, doit être vraiment notre modèle. Nous devons construire tout ce que nous allons faire sur Jésus-Christ, comme nous avons dit. Là, nous devons savoir ça. On ne doit pas faire les choses selon nous-mêmes. Faisons les choses sur Dieu. On dit bâtissons sur Dieu, donc bâtis ta vie sur Jésus-Christ. Que lorsque tu fais quelque chose, il faut voir l'intérêt de Dieu. Tu dis, ah, c'est si je vis, si je travaille, c'est Dieu qui le veut. Il faut que j'aide. Il faut que je cherche sa volonté dans tout ce que je fais. Si c'est un moment de bénir, il faut bénir. Un moment de récolter, il faut récolter. Lisons 127. Le psaume. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez, vous matin, vous couchez, vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, et il ne donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Écoutez bien. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Amen. Amen. Tenez que la parole, là, il y a beaucoup seulement dans ce petit passage. Ça veut dire quoi pour nous? Que tout ce que nous faisons le jour, c'est déjà prévu, donné spirituellement. C'est pourquoi la Bible nous dit là, les enfants, c'est le fruit. Le fruit que Dieu nous donne. Tout ce que nous faisons. Le travail que tu te lèves là le matin ou la journée, la soirée, tu travailles, tu transpires, on a dit là. Tu fais toi-même, tu dis, ah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup gagné. Tout ça, c'est en vain. Parce que c'est celui qui te donne la force, c'est Dieu. C'est lui qui prépare ton terrain, c'est Dieu. C'est lui que tu vas chercher le premier. Tu dis, Seigneur, moi je veux aller travailler. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes la force. J'ai besoin que tu sois mon protection. Tu sois mon guide. Tu sois encore celui qui va contrôler mes lèvres. Il le fera pour toi. Lorsque tu pries, il va prétablir. Prétablir, c'est quoi? Il va disposer déjà. Donc tu vas seulement accomplir. Donc tu dis que venir accomplir ce qu'il avait déjà fait. Amen. C'est pourquoi nous dit, tu transpires en vain. Tu te relèves le matin. Tu travailles dur en vain. Parce que seulement si, tu connais celui qui te garde, qui ne donne le sommeil à cause de toi. Alors que tu pries, tu donnes tout au Seigneur. Seigneur œuvre. Il a dit, va ordonner ses anges. Il va œuvrer pour toi. Tout sera facile pour toi. Mais toi, tu te dis que non, moi, je veux moi-même comme je suis caillard. Je suis costaud, je suis intelligent. J'ai mon argent. Je peux faire ce que je veux. Je vais construire ma parcelle, ma maison. Même ta maison que tu veux construire, construis sur le Seigneur. Tu as ton argent, tu as acheté, c'est vrai. Mais avant de faire, demande au Seigneur sa volonté. Demande qu'il soit celui qui va bénir. On a vu des maisons, des gens qui ont construit des maisons,
là où ils n'ont pas pu habiter parce qu'il y avait maintenant des esprits bizarres, des choses bizarres, le malin dans le terrain qu'ils ont construit. Ils n'ont pas su peut-être de mettre Dieu d'abord au devant. Parce que tout ce que nous voyons ici-bas, il y a toujours la force contraire qui combattent. Toujours. Donc ce qui est souhaitable pour un chrétien, c'est vrai que tu es intelligent. Donc l'intelligence associe le Seigneur. Seigneur, je vais être brillant. Seigneur, je vais briller. Je vais être la joie de ma famille, la joie de mes enfants, la joie de partout où je serai. Dieu veut le faire. Mais si tu viens là, tu veux faire toi-même. Et lorsqu'il y aura un problème, qui va te protéger? Qui va te défendre? Nous n'avons que Dieu qui peut nous défendre. Amen. Non pas notre Dieu, notre famille, d'autres parents. Notre secours, on dit bien le Seigneur, notre secours. À qui fais-tu espoir? À qui fais-tu confiance? On vient nous dire très bien que ceux qui gardent la ville sont associés au Seigneur. Les gardes en vain, la garde en vain, on a bien dit ça, c'est ça? Nous sommes à Samuel. On a bien dit ça. Celui qui construit la maison sans sortir le Seigneur, c'est en vain il construit. Parce que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui donne tout pour nous. Maintenant, toi, tu fais tout pour toi-même. Qu'est-ce que tu feras le jour du malheur? Oui, c'est Salomon qui nous dit ça. Il a vu que les gens nombreux ont fait des choses sans associer le Seigneur. Et c'est après qu'ils ont insulté le Seigneur. Seigneur, tu étais où? Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'abandonne jamais. Amen. C'est nous qui faisons que le Seigneur puisse nous tourner nous. Mais tout ce que nous faisons, si Dieu est vraiment associé, c'est vrai, il peut permettre, mais il ne va pas t'abandonner. Amen. 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 C'est pourquoi on nous dit très bien que si l'Éternel nous bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On dit encore, s'il ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Regardez, la maison, ta propre maison, si Dieu n'est pas là, c'est en vain que tu gardes. La ville, si même les militaires, là, on met peut-être là les fusils et tout, mais si Dieu n'est pas là, c'est en vain. Regardez, donc Dieu est vraiment le sec, le tout pour notre vie. Il est le tout, même pour les docteurs qui sont dans les hôpitaux. Ce n'est pas eux qui travaillent. Si Dieu n'a pas dit oui pour la guérison, personne ne pourrait dire oui. Amen. Amen. En vain vous levez-vous matin. Tu ne pries pas. Dieu te voit, tu prends des amis. Vite au travail, sois en retard. Tu vas travailler. Qui va te donner la force? Qui va te protéger? Tu connais ce qui va arriver en route. Il y a des moments même ta voiture, Dieu pourrait permettre que ça ne marche pas le matin, s'il a fait un danger pour toi. Donc confie-le qu'on appelle au Seigneur dans ta route, tout pour toi ta journée. Amen. Dis au Seigneur de faire quelque chose. C'est vrai, tu vas dire que j'ai raté l'argent aujourd'hui, mais Dieu a épargné ta vie. Amen. Parce qu'il y avait des bandits qui t'attendaient là-bas, tu ne le savais pas. Il connaissait ton heure, il connaissait ton passage. Dieu a dit non, si tu le laisses comme ça, il va fuir. Pour aller prendre l'argent, il ne va pas voir le danger. Moi qui vois le danger, je vois tout, je l'écarte. Amen. Mais souvent on s'accuse, ah Dieu, vraiment ma voiture. Mais Dieu t'a protégé. Ce n'est pas un problème. Amen. Donc nous devons plus nous efforcer de chercher la volonté de Dieu. Cherchons ce qui est de Dieu. Le problème est là, c'est arrivé. Seigneur, merci. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Tu pleures sur ses pieds. Il va te montrer, il va t'orienter. Dans tout ce que tu vas faire, si Dieu est avec toi, il ne va jamais te donner de mauvaises choses. Il a dit, si toi l'homme, tu donnes des bonnes choses à tes enfants, combien de fois lui le Seigneur? Donc Dieu là nous aime. Faisons-nous confiance et il va nous montrer combien de fois qu'il est merveilleux. Amen. Amen. Nous n'allons pas trop prendre du temps parce que aussi, nous sommes là pour nous encourager seulement si nous sommes seulement. Prenons notre avant-dernier passage, Lamentation 5, du 5 à 8. Lamentation 5, parce que l'avant-dernier vidéo. Lamentation 5, 5 à 8. Lamentation. C'est après Jérémie. Lamentation 5, du 5 à 8. Je peux nous le Seigneur. Je peux nous le faire.
livre du Seigneur, Lamentation 5, du verset 5 au verset 8. Ok? Tout le monde. Ah, d'accord. La page 1300. C'est Dieu qui est merveilleux. C'est Dieu qui a été promis dans tout ce que nous faisions. C'est Dieu que nous allons faire confiance dans tout ce que nous entreprenons. Car il est Dieu merveilleux pour ceux qui nous aiment. C'est Dieu qui nous croit et nous fait confiance parce qu'il est glorieux. Amen. 5, 5, 8. 5, 5, 8. C'est la parole de Dieu dans Lamentation 5, versets 5 à 8. Nous sommes poursuivis le joug sur le cou. Le joug sur le cou. Nous sommes épuisés. Nous avons point de repos. Nous avons tendu la main vers l'Égypte, vers la Syrie, pour nous rassasier de pain. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Des esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leurs mains. Amen. Amen. Mais oui, regardez très bien ici, on nous parle de l'Égypte. Lorsqu'on parle d'Égypte, on regarde tous ceux qui sont encore dans des choses mondaines. Des choses que nos parents ont dit, lorsqu'ils étaient encore en Égypte, les choses qui nous mettent encore esclaves. Donc la sorcellerie, la magie, le vol, tout ce qui nous donne pas la vie. Vous voyez? C'est là où nous devenons esclaves. Or, qu'il n'y a plus d'esclaves en ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes plus esclaves. Là où nous mettons la main, l'Égypte, des gens où là où on vivait avant, ceux-là deviennent nos esclaves. C'est nous qui devenons leurs maîtres. Mais nous vivions encore en esclavage en eux. Donc les esclaves deviennent notre maître. Et nous devenons esclaves d'eux. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes des dieux. Nous sommes des gens libérés de tout joug de ce monde. Mais jusqu'alors, pourquoi les chrétiens, il est là? Il est dans des combats. Même les compagnies que vous travaillez, vous êtes des esclaves, c'est qu'on appelle ce monde. Et pourtant, toi, tu es en Dieu en toi. La Bible déclare que tu seras la tête et non la queue. Promets-nous le dernier. On a pris ici, tu donnes le Seigneur qui n'est bâti point. Il n'y a rien. Là où tu t'élèves, c'est toi qui domines. C'est toi qui diriges. Mais pourquoi l'esclave, nous continuons encore d'être esclaves de ceux qui devaient être supposés être esclaves? Comme le chanteur bien-aimé chante, il voyait des mélodies. Les princes que nous sommes, parce que nous sommes des héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes à pied. Et qu'on appelle les trucs là qu'on appelle esclaves au cheval ou dans les voitures. Nous sommes en train de leur servir. Mais pourtant, c'est nous qui devons le vivre. Le chrétien ne connaît pas son identité. Il ne connaît pas celui qui fait la différence. Parfois, lorsque tu mets Dieu devant, là où tu passes, tu es distingué. Et les gens ne comprennent pas quel est le fétiche que tu as. Les gens appellent ça par fétiche parfois. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je connais quelqu'un comme ça. Il est dans ma famille qui lui pardonne. Tu peux le faire dire comme ça. Mais qui avait un problème depuis beaucoup d'années, 4 ans. Des papiers, comme sont dans les pays des Blancs. Mais les gens qui étaient venus avec lui tous, c'était bloqué. Mais il a su que, moi je connaissais un peu le Seigneur, il a demandé conseil. On a dit, il faut essayer de gêner, prier, demander à ce Dieu-là. Il va décompter la situation. Mais il était, bon, comme il avait confiance, il avait fait ça. Pour 2 semaines seulement, ça n'a pas fait 2 semaines. Et le miracle s'est passé dans sa vie. Ses collègues qui n'ont pas fait ça, l'ont demandé alors, quel est le féticheur que tu as consulté? Ils ont pris le féticheur. Ils savent que Dieu est le féticheur des féticheurs. Qui nous donne le pouvoir de pouvoir. Le Seigneur des Seigneurs, celui à qui on va faire confiance. Mais nous continuons d'être esclaves de nos esclaves. Esclaves de nos esclaves. J'ai voulu que si tu fais confiance à ton Dieu, tu n'as pas là où tu vas dire que moi, toute ma vie, je vais travailler ici, là. Tu vas briller partout où tu iras. Parce que tu iras avec Dieu partout. C'est ton Dieu qui travaille, qui fait la différence pour toi. Tu ne triches pas. Tu vis ta vie. Tu ne le vis pas seulement dans les rêves. Parce que regardez ce que le Seigneur a dit ici. Il a bien dit, pour ceux qui sont avec lui, c'est dans le rêve. C'est-à-dire que Dieu leur donne déjà
excusez-moi, nous sommes en train de lire les Écritures. Nous sommes dans Psaume 127 que nous avons lu là. Ouais, on s'est dit quoi? Ceux qui le relèvent, on a dit très bien, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui les bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde en vain. C'est ça. En vain, vous lavez le matin, vous couchez vous tard, et vous mangez la main de le pain de douleur. Il en donne à un. C'est la partie que je cherchais. C'est dans le verset. C'est le verset 2. Psaume 127. C'est le verset 2. Il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est Dieu qui donne cette à ses bien-aimés. Pendant le sommeil, pendant que nous dormions là. Si tu as bien prié, tu as bien organisé ton sommeil, le Seigneur te révèle tout déjà que tu vas faire le lendemain. Dans ton sommeil. Tu n'as pas tout tracassé. Dieu te donne. Il te donne la possession. Tu n'as pas à te lamenter. Tu n'as pas à aller faire des combines où quelqu'un va te dire que non, aller consulter le marabout pour avoir sur telle chose. Tu es toi-même plus que le marabout. Ton Dieu révèle tout ce qui est caché. Il fait tout pour toi. Amen. Donc ce soir, Dieu voulait nous retenir une chose. Que tout ce que nous ferions, mettons Dieu devant. C'est lui qui doit être notre modèle, notre bâtisseur, notre tout. Et le reste sera facile parce qu'il va revenir, il va travailler, il va pouvoir, il va donner la force. Amen. Et nous avons lu la bâtisseur, non? Et terminons dans le dernier passage. Nous sommes dans le psaume 37. C'est le verset 8, si je ne me trompe pas. Nous terminons le psaume 37, le verset 8. Il y a 34 d'abord, de 7 à 8. 34, de 7 à 8. C'est le Seigneur. S'il ne bâtit point, il n'y a rien. Amen. Amen. Psaume 34, à partir du verset 7 au verset 8. Donc, retenez que Dieu nous donne tout dans le sommeil. Il ne peut pas notre journée, notre semaine. Tout ce que nous faisons ici, c'est déjà préparé par Dieu. Faisons-lui confiance. Et il va se revenir. Lisons la parole de Dieu dans Psaume 34, verset 7 à 8. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toute ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Amen. Amen. Nous sommes dans le 7, non? Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il arrache du danger. Amen. Nous savons que nous avons enseigné ici tous les jours comment la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Donc celui qui bâtit en mettant Dieu devant, il a quoi? Il a la crainte de Dieu. Celui qui fait Dieu devant tous ses projets, il a quoi? Il a la crainte de Dieu. Et lorsqu'il le fait, il va avoir des problèmes, c'est vrai. Mais on dit quoi? L'ange de Dieu fait quoi? Il compte. Le malheureux, il crie. Dieu entend. Mais le malheureux, c'est Dieu malheureux pour les gens du monde, pas pour le Seigneur. On dit, la Bible dans un passage, on nous dit, lorsque les justes crient, j'ai mis le Seigneur entend, écoute. Ça veut dire que si tu fondes tes projets, ta vie sur le Seigneur, tu es juste. Ce n'est plus toi qui dois mener tes batailles, mais c'est Dieu qui va te défendre. Si tu ne fais pas la voie, tu ne suis pas la voie des bandits, des pécheurs, des méchants, toi tu es dans la justice de Dieu. Tout ce que tu feras, partout tu mettras pied. Mais toi tu as engagé le Seigneur dans ta vie. Le fait que tu es juste devant Dieu, ça veut dire que tu as demandé à Dieu de s'élever, de s'associer dans tes défis. Donc, ta maison, tes projets, tes activités doivent être bénies par le Seigneur. La seule connaissance seulement, c'est de fonder ta maison sur lui. Tu bâtis, tu gardes la ville, associé le Seigneur. C'est vrai que tu as l'armée, c'est vrai que tu as tout. Mais si Dieu n'est pas là, ton armée sera en vain. Il n'y a pas une armée qui peut passer dans l'armée céleste. Il n'y a pas.
Depuis que nous, le monde est créé, tout ce que les gens font là, ce sont des choses, bon, ils essaient. Parce qu'il est le tout-puissant, il est le créateur. L'armée céleste, tu vas comparer l'armée céleste à quelle armée? Il n'y a rien. Si nous voyons le bien-aimé Élisée, nous tu l'avais demandé au Seigneur d'ouvrir les yeux de ce serviteur Géasi pour voir que l'armée céleste qui nous leur protégeait. Mais il avait vu les dieux comme des grains des arbres. Il a crié. Mais des yeux charnels comme ça, tu peux le voir. Le Seigneur est une armée incomparable. C'est la chair. C'est pourquoi lorsque le diable vient, il veut quoi d'abord? Il veut t'enlever la foi. Parce que la foi ne travaille pas avec la peur. Le diable sait que toi tu as une force, plus qu'une force qui ne peut pas s'approcher de toi. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ouvrir la bouche devant un serviteur de Dieu. Parce que ta parole fait sortir du feu. C'est pourquoi la Bible te dit ne maudis pas, mais plutôt bénis. Si tu maudis, c'est grave. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu prient pour un cas de maladie. C'est la parole qui dit sois guéri. Et tu es guéri. Amen. Amen. Tu ne vois pas la guérison là, mais c'est la parole. Dieu prend ça avec la force de cet esprit. Donc c'est ce qui est l'œuvre de celui qui craint Dieu. Tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. Tout ce que tu feras verra la gloire de Dieu. Verra la gloire de Dieu. Parce qu'il campe. Donc l'ange de Dieu campe. Comme venir ta personne, il est là en train de tourner. Il surveille. Parce qu'on dit le diable vient pour égoler, tu es détruit. Le diable rôde autour des enfants de Dieu. Donc l'ange là pour les surveiller. Là, le volant va passer. Et il va faire son travail. Toi, c'est seulement respecter le Seigneur. Et l'ange a le travail que Dieu lui a mandaté. C'est Dieu qui mandate l'ange pour travailler pour toi, pas toi-même. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur puisse nous aider pour cet encouragement ce soir. Nous devons savoir à mettre Dieu le premier dans nos projets, dans nos vies, dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu soit le premier, afin que nous puissions voir sa main. Nous ne voulons pas que Dieu soit le dernier ou celui que nous allons seulement crier lorsque ça ne marche pas. Mais nous avons besoin que Dieu lui-même qui prenne la première place pour que nous puissions dire Ora. Parce que lorsque Dieu est avec toi, c'est l'espérance de la gloire, sa puissance, c'est la joie, c'est la paix, c'est tout. Tu n'as pas t'inquiéter, tout sera facile pour toi. Amen. Nous avons pour lequel nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous aider pour ce petit passage que nous avons écouté. Que nous puissions réellement comprendre la maître de Dieu, vraiment dans nos cœurs, dans nos projets, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos mariages, dans tout ce que nous avions. Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions encore parce que tu es Dieu. Toi qui nous as parlé ce soir. Papa, si tu as donné ces paroles, mon Dieu, parce que tu as bien voulu que tes enfants soient encore, Père, édifiés par toi seul. Viens encore, Père, mon Dieu, mon roi, toucher le cœur de tout un chacun qui aura encore l'occasion, au Père, d'écouter ce passage, mon Dieu. Seigneur, qui sache que, Père, la vie sans toi n'est rien. La maison bâtie sans toi n'est rien. La ville sans toi n'est rien, Seigneur. C'est toi qui dois être notre chauffeur excellent. Tu dois être celui-là qui va faire des grandes choses avec nous. Non, c'est l'excellence, c'est ton nom. Ton nom, c'est l'excellence, Père, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à obéir à ta parole, à chercher ta face, à chercher devant, au Père, devant ta volonté dans tout ce que nous ferons, mon Dieu. Et nous allons voir ta gloire. Car tu as jamais abandonné tous ceux qui te cherchent en vérité en esprit. Bénis tes enfants encore, Père, mon Dieu, qui n'ont pas encore connu ce Père, mon Dieu, mon roi, cela, Père. C'est-à-dire qu'ils parviennent à te faire confiance dans tout ce qu'ils vont te prendre. Et ils vont un jour te dire que, Père, ta parole est oui, t'amène. Ta parole ne manque point. Ta parole est tellement manteau qui sépare la voie et la jointure. Ta parole guérit, transforme, Père, encourage. Père, encourage tes enfants, mon Dieu, mon roi. Laisse ta parole enveloppe le cœur de tes enfants. Touche encore le cœur de tes enfants. Libère tes enfants dans les anciennes habitudes. Nous ne voulons pas prêter à l'Égypte que nous avons lu. Père, c'est vrai que, Père, mon Dieu, si aujourd'hui nous ne pouvons pas aller de l'Égypte, parce que les gens ont tendance de tourner encore, d'aller chercher des conseils au mondain, d'aller demander encore à vivre comme les mondains. Mais nous voulons continuer la marche avec toi. Nous voulons faire confiance en toi. Nous voulons demander, Seigneur, même si c'est difficile, mais avec toi nous savons que, oh Père, ça sera facile. Seigneur, viens nous aider à continuer à marcher, car c'est toi qui nous support, notre appui. Règne comme on dirige. Car toi, soit dit, Père, la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté. Au nom puissant de la Père, nous devons aussi prier. Amen, amen. Amen. Et Dieu bénisse sa parole.